Lewis Hamilton contre Sebastian Vettel. La rivalité des années 2010 en Formule 1, une rivalité dans laquelle se seront joués des titres, une rivalité marquée par énormément de respect entre les deux hommes, une rivalité qu'on va revoir aujourd'hui dans le 5e épisode de Rivaux. C'est parti. Et la première bataille des deux hommes remonte à la F3 en 2005. C'était la deuxième saison de Lewis Hamilton et c'était la saison rookie de Sebastian Vettel et les deux partageront 5 podiums au cours de cette saison. Lewis s'imposera avec beaucoup de marge, bon évidemment c'était sa deuxième saison c'était sûr, mais il y a une petite bataille, je vous laisse la regarder, déjà on voit l'intelligence de course et le respect qu'il y a entre ces deux hommes. Onto the main straight, right up, tucked right behind the rear wing of Vettel's car. Vettel keeping a tight line, pulls out to the outside, tries to get the swoop in, doesn't carry enough speed, tucks back inside again. But then of course the circuit goes right, there's not enough space there. But now they're side by side. Yet again, switches back to the other side. Vettel's got the line for the corner. Hamilton dodged on the inside. That was a good move. He's just about managed to get level with Vettel. He'll have the inside line for the next corner as well. This surely is Lewis Hamilton's second place, although Sebastian Vettel tries to brave it out. Hamilton goes through. He's had to work very, very hard for that, but Vettel hasn't finished yet, Andrew. Nos deux protagonistes qui se retrouvent en Formule 1 en 2007, Lewis chez McLaren dans une voiture qui est déjà capable de gagner le titre, et Lewis il va jouer le titre jusqu'au bout. Et Sebastian Vettel, lui, arrive à la mi-saison en remplacement de Robert Kubica chez BMW à Indianapolis. Robert qui malheureusement s'est crashé à Montréal, un accident qui l'aura bien secoué, qui reprendra son siège pour la manche suivante, mais Vettel qui marque ses premiers points avec BMW à Indianapolis pour sa première course. Il terminera la saison chez Toro Rosso en remplacement de Scott Speed suite à cette course. Donc voilà, il a fait une course chez BMW, puis il est parti chez Toro Rosso et globalement en 2007, il n'y a pas vraiment de concurrence entre eux. T'en as un qui joue le fond de grille et un qui joue le devant de la grille. En 2008, Vettel va aller chercher sa première victoire à Monza, une victoire éclatante. Voilà, une pole et une victoire sur une Toro Rosso, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis Sebastian Vettel. Bon, il y a eu Pierre Gasly, mais c'était pas la manière de Vettel. Voilà, je préfère le dire. Et en fin de saison, nos deux hommes se retrouvent ensemble en piste pour une rencontre assez inattendue. Oui, parce que tu as Hamilton qui joue le titre et Vettel qui joue les points. Alors comment ils se rencontrent? Et à Sao Paulo pour la dernière course. Hamilton a besoin d'une 5e place pour avoir le titre si Massa gagne, et Massa est en train de gagner. Et alors que Robert Kubica se dédouble de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel fait l'intérieur au l'avant-dernier virage, au tout début du 3e secteur à Interlagos, et passe. Et à ce moment-là, il offre le titre à Felipe Massa. Hamilton lets him through. So he's got grip, Hamilton's lost it. Oh my goodness me, Vettel's taken the place. Et pendant 4 tours, Lewis est bloqué derrière Vettel et il tente de le rattraper, il tente de repasser. Le titre est en train de lui glisser des doigts à cause de Vettel, mais heureusement, il y a Timo Glock qui ne s'était pas arrêté, il était resté en slick sous la pluie. Et voilà, c'est un moment mythique de l'histoire de la Formule 1. For Lewis Hamilton. Raikkonen's third. And is that Glock? Is that Glock going slowly? It is, it's Glock! Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! 100,000 local hearts sink in the grandstands. Donc pour commencer une rivalité, on a Vettel qui a failli priver Hamilton de son premier titre. C'est pas mal, on commence sur des bonnes bases. Pour 2009, Vettel signe chez Red Bull une superbe décision puisque le changement de réglementation profite énormément à la marque au Toro, et la McLaren quant à elle c'est un peu un downfall. Alors Hamilton il va gratter 3 victoires dans la saison, mais globalement il est assez loin du rythme des Brown et des Red Bull. La McLaren est juste plus performante en fin de championnat. Les deux se croisent à quelques reprises sur la piste, mais pas d'énormes batailles. En 2010 c'est beaucoup plus serré puisque les deux hommes vont se jouer le titre jusqu'à la dernière course avec Mark Webber et Fernando Alonso, et on a quelques belles batailles lors de ce championnat. La première entre les deux hommes, c'est en Chine, sous la pluie à Shanghai, les deux qui nous offrent une belle bataille jusque dans les stands, en dépassant un retardataire. Et non, très belle bataille remportée par Monsieur Lewis Hamilton. Coming into the pit, Sebastian was trying to compete with me going into the pit lane, and he was right up my tail. And as you can see here, we come in the pits together. I did my stop. Unfortunately, the guys had to hold me for so long because the guy with the lollipop is looking to see who's coming down the pit lane, and he can't release me if there's other cars there. And so
he lets the last car go by, and then he releases me. And at the same time, the Red Bull behind did the exact same thing. Sebastian got alongside me, and this was a bit naughty from him. And yeah, we had enough room for both of us there. So coming down on the outside, having a look, is Lewis Hamilton. Double Suttil holds him. Double strike. And through comes Suttil, or rather through goes Hamilton ahead of Suttil, but Vettel's coming back as well. En Espagne, et comme à Bahreïn, Hamilton va doubler Vettel qui est en délicatesse avec ses freins, Hamilton qui finira par abandonner suite à l'explosion de son pneu avant gauche dans l'avant-dernier tour. Il était deuxième malheureusement, il aurait pu mettre une belle distance avec Vettel au championnat, mais non, Vettel reprend des points, et il ne faut pas oublier Webber et Alonso qui ont fait 1 et 2 sur cette course. À Silverstone, on assiste au premier accrochage entre les deux hommes, Hamilton qui prend un excellent départ contrairement à Vettel, et qui à Copse vient se mettre à l'intérieur et vient juste clipper le pneu arrière droit de Vettel avec son aileron avant. Et ça suffit à causer une crevaison à Vettel qui va dégringoler dans le classement, Hamilton qui finira deuxième de cette course derrière Webber. Red Bull's up front. A slow start from Alonso on his left made life a bit easier. Then Lewis made slight contact with Sebastian that sent the Red Bull off on a tangent. That gave Vettel a puncture while Webber seized the advantage. Puis c'était globalement leur dernière bataille de la saison, puisque après la Red Bull va faire un petit step en avant quand même. Mais Alonso, les McLaren seront toujours là pour leur prendre des points jusqu'à la dernière course où Vettel va s'imposer alors qu'il était 3e au championnat. Et, il s'impose en course et au championnat parce qu'Alonso est resté bloqué derrière Petrov. Vettel prend le titre, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1, battant un record qui appartenait à Lewis Hamilton, qui finit 4e de ce championnat. En 2011, il y a beaucoup moins photo, la Red Bull est supérieure aux autres voitures, à la McLaren, à la Ferrari, à tout le monde, et Vettel est bien supérieur à tout le monde aussi. Première bataille en piste entre les deux en Chine, où Hamilton, qui a fait un arrêt de plus que Vettel, va le doubler, puisque Vettel a les pneus morts à 4 tours de l'arrivée et va s'imposer pour ce qui sera la seule victoire non Vettel entre le premier Grand Prix et le Canada. Nouvelle bataille entre les deux hommes en Hongrie sous la pluie où Vettel va faire une petite erreur et va laisser Hamilton passer. Button également, les deux qui se disputeront la victoire. Hamilton était sans doute le plus fort ce jour-là, mais des petites erreurs et une mauvaise stratégie au stand offriront la victoire à Jenson Button devant Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Hamilton termine 4e d'une course qu'il aurait dû gagner. Ah, ça fait mal. Et puis non, globalement, il n'y aura pas eu de vraie bataille entre les deux cette saison puisque Vettel était bien au-dessus de la mêlée. Deuxième titre pour Vettel qui dépasse Lewis au nombre de titres. En 2012, l'écart entre les voitures s'est considérablement réduit. La McLaren est sans doute la plus rapide, mais aussi la moins fiable. Donc oui, malheureusement, il faut une voiture fiable si tu veux gagner un titre. En Australie, Hamilton fait la pole, mais c'est Button qui s'impose et Vettel a doublé Lewis aux arrêts au stand. C'est au Canada que les deux vont avoir leur première passe d'armes. Vettel qui avait fait la pole menait le Grand Prix. Bon, pas tranquillement, mais voilà, il avait une petite avance sur Hamilton et Alonso. Hamilton qui va finir par le passer et qui va finir par s'imposer, tandis que Vettel finira 4e. Une autre belle passe d'armes entre les deux hommes aura lieu aux États-Unis où Vettel a sa première balle de match pour le titre face à Alonso. Hamilton, oui, c'était sans doute le plus rapide cette saison, mais McLaren pas assez fiable. Vettel prend la pole et s'échappe en début de course. Hamilton revient et finit par le doubler. Vettel qui ne lui lâche pas le pot d'échappement jusqu'à la ligne d'arrivée, mais qui ne parviendra pas à l'attaquer à nouveau. Voilà, belle victoire de Lewis. Close he is, and we're going to stop it at the point after the DRS when he gets at his closest, and this is great stuff. On the limiter, we stop it, and look at that. That's how close we're talking at 200 miles an hour. And Lewis always showed so much pace, didn't he, in this race? Yeah, I mean, he had the speed to do it, to get close enough, but to get past, he needed that little extra help, and that's what he got from Narain Karthikeyan. But like I said, he had... En 2013, c'est Lewis qui change d'équipe et qui rejoint Mercedes. À ce moment-là, on se dit que c'est un choix catastrophique, mais non, ce choix est le bon puisque Mercedes est meilleur que McLaren en 2013, mais il n'y aura pas énormément de bataille entre nos deux hommes en piste, puisque la Red Bull est encore une fois bien supérieure. Ça aurait pu en début de saison quand la Mercedes alignait l'épaule, mais elle bouffait ses pneus en course, un peu comme le syndrome Ferrari cette année ou l'année dernière. Voilà, pas énormément de bataille en piste, juste un petit instant un peu spicy au Japon, où Vettel va rendre l'appareil à Hamilton pour Silverstone 2010. Hamilton y prend un excellent départ et qui, en passant, clip l'aileron avant de Vettel, crève et abandonne.
Bon, à part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le nouveau règlement technique en 2014 signifie le downfall de Red Bull, globalement, et Mercedes qui devient la force numéro 1, l'équipe à abattre. Et là, pendant 3 ans, globalement, entre nos deux hommes, on n'a pas de bataille. Parce que la Mercedes est bien au-dessus de la Red Bull la première année. Et en 2015, Vettel qui change chez Ferrari. Mais encore une fois, la Mercedes est bien supérieure à la Ferrari. Vettel qui arrive à prendre 3 victoires, mais 3 victoires dominantes. Voilà, sans bataille avec les Mercedes. Non, globalement, pas grand-chose à se mettre sous les dents. On passe direct à 2017. Et dès la première course en 2017, on se rend compte que le championnat va se jouer entre les deux hommes, puisque la Ferrari et la Mercedes sont d'un niveau quasi équivalent. Première course, Vettel qui passe Hamilton suite à un superbe overcut. Voilà, Hamilton qui est bloqué derrière Verstappen et Vettel qui fait le nécessaire pour passer. Première victoire pour Vettel. Leur premier duel rond contre rond intervient en Espagne où Hamilton a signé la pole. Vettel prend l'avantage au départ. Puis la stratégie Mercedes à 2 contre 1 contre Vettel qui va finir par payer puisque Vettel est bloqué derrière Bottas. Hamilton en a profité pour mettre des pneus plus durs, ce qui fait qu'il aura des pneus plus tendres en fin de course. Et c'est ce qui va se passer. Vettel sort de son arrêt juste devant Lewis Hamilton. On se dit alors qu'il a fait le plus dur, mais non, la vitesse de Lewis est supérieure et il finira par passer au premier virage. Et si vous avez trouvé que ce petit duel roue contre roue était musclé, attendez Bakou. Puisque à Bakou, la tension entre ces deux hommes va atteindre son paroxysme. Oui, sous safety car, Hamilton break check Vettel qui percute Hamilton à l'arrière, puis qui va se mettre sur son côté et lui tourner dessus pour le percuter aussi. Ouais, c'est pas beau comme image quand même. And look, this is down at turn 15. Lewis is backing up the pack a little bit. Oh, he went into him. He might have lost a bit of front wing there, Sebastian Vettel. And he's saying to Hamilton, what did you do? He brake tested me. What the going on? Nos deux hommes finiront 4e et 5e de cette course. Vettel qui a eu une pénalité de stop and go suite à cet incident et qui sera condamné, je crois, à des travaux d'intérêt généraux par la FIA sur la sécurité routière. Non, et Lewis dira même, s'il veut se battre, qu'il le fasse comme un homme en dehors de la voiture. Voilà, pour vous poser le contexte. Une nouvelle bataille arrive à Spa, où l'intelligence de course de Lewis Hamilton fera la différence, puisque au départ et au restart, il laisse Vettel se coller juste avant le raidillon, parce qu'il sait que le moteur Mercedes est plus puissant, obligeant Vettel à se décaler de l'aspiration très tôt, dans la ligne droite de Kemmel, et il reste devant à chaque fois malgré le fait qu'il ait des pneus plus durs la deuxième fois. Non, c'est très bien joué de la part de Lewis. There's Kevin Magnussen making a move on one of the Force Indians. I think that was Esteban Ocon who lost out just a little bit. Up Radion we go. Hamilton leads Vettel, who's got a good slipstream now, and will be challenging all the way to the Les Combes chicane. Bottas and Raikkonen come after that, and behind Verstappen, Ricciardo pulling out to the outside as well. Vettel Rouge at 200 miles an hour. Hamilton leads. Vettel is right behind him. The gap is less than a car length. Sebastian Vettel pulls to one side. The championship leader is alongside Lewis Hamilton. The championship leader edges ahead. Hamilton fights back. Hamilton prendra pour la première fois la tête du championnat au Grand Prix suivant à Monza en plus. Et là on arrive à Singapour, le tournant de la saison avec un Vettel qui se crache au départ avec Verstappen et Raikkonen, et Hamilton qui s'impose sur un circuit qui n'était pas censé aller à la Mercedes, qui met un 25-0 dans la tête de Vettel. Vettel qui s'en relèvera pas, plus des soucis mécaniques en Malaisie où il était supposé faire la pole et gagner, plus des soucis mécaniques au Japon. Non, Vettel ne se relèvera pas de ce 25-0 et Ferrari non plus. On aura tout de même droit à une dernière petite bataille entre les deux hommes à Austin où Vettel va prendre la tête à Hamilton au départ. Hamilton qui va repasser, je crois, au 5e tour, puis s'échapper et gagner. Non, ouais, la Mercedes est supérieure en fin de saison. He's half a second quicker on this lap, Hamilton. He's going down the inside, Hamilton. He's taking the lead of the Grand Prix as Lewis Hamilton. The lead. Et plus qu'une bataille, on aura un dernier moment de tension au Mexique où Hamilton a la balle de match pour le championnat. Globalement, ouais, c'est quasi gagné. S'il fait une course normale, c'est gagné. Vettel fait la pole, puis se fait doubler au départ par Verstappen et va aller accrocher Hamilton. Alors pas volontairement, je pense. Va crever le pneu d'Hamilton, va casser son aileron et remontera jusqu'à la 4e place. Hamilton finira 9e, suffisant pour lui offrir son 4e sacre
4e sacre, autant que Sébastien Vettel. Valtteri Bottas, that's Kimi Raikkonen from company. Verstappen breaks the toe, and now he's going wheel to wheel with Vettel. Hamilton's coming up on the outside as well. Vettel into turn 1, Verstappen round the outside, Hamilton in third place. Verstappen and Vettel touch once again, but this time Vettel picks up a little bit of damage as his front wing there touches Verstappen, and there's more carbon fibre. Verstappen's tyre withstood the impact, but Hamilton's tyre didn't. Yeah, for Vettel and Hamilton coming together. Vettel hit Hamilton. En 2018, une nouvelle fois, la Mercedes et la Ferrari sont d'un niveau équivalent et encore une fois, en Australie, Lewis se fait avoir par la stratégie. La safety car profite à Vettel qui overcut Hamilton et qui restera devant jusqu'à la fin. Ça fait 1-0 pour Vettel. Et la Ferrari semble meilleure que la Mercedes en ce début de saison puisque après une pole et une victoire à Bahreïn, Vettel refait la pole en Chine et semble parti pour se diriger vers la victoire jusqu'à ce qu'une nouvelle fois une safety car interviennent et la stratégie n'est pas bonne ni pour Vettel ni pour Lewis, mais Vettel se fera accrocher par Verstappen, Lewis qui finit devant Seb pour la première fois de la saison, mais c'est compliqué en ce début de saison chez Mercedes. À Bakou, c'est une nouvelle pole de Vettel, la 3e en 4 courses, et il semble une nouvelle fois se diriger vers la victoire, mais cette fois c'est Bottas qui va l'overcut et Vettel sera pas assez patient derrière Bottas, dirons-nous, et il va se jeter à la première opportunité, bloquer ses roues, finir 4e je crois, et Bottas qui va finir par crever au final dans l'avant-dernier tour. C'est Hamilton qui prend sa première victoire de la saison, une victoire qui tombe un peu nulle part. Nouveau duel entre nos deux hommes en Autriche, oui en Autriche où Vettel va venir dépasser agressivement Lewis, après que Lewis ait défendu agressivement sur Vettel. Non, globalement, c'est 50-50 sur celle-là. And there goes Sebastian Vettel and Lewis Hamilton on the run towards turn 3. Vettel's on the inside of Hamilton and the man who's second. Globalement, le duel entre les deux, c'est pas forcément dimanche. Des fois, c'est le samedi pour la pole et parfois c'est exceptionnel. Comme à Silverstone où Lewis bat Vettel d'un souffle, d'un rien. Vettel qui va sauter Lewis au départ le dimanche et qui va aller s'imposer. S'imposer sur les terres de son rival et prendre les commandes du championnat. Ça fait un double coup sur le crâne de Lewis. En Allemagne, Vettel fait la pole et Hamilton part très loin suite à un problème hydraulique en qualification. On se dit là, c'est le moment de faire le trou. Mais Vettel va se cracher tout seul comme un grand à l'entrée du dernier secteur, malheureusement. Voilà. Et Lewis qui va faire une remontée incroyable depuis sa position reculée pour s'imposer et mettre à 25-0 dans les dents de Vettel. Et là, c'est Vettel qui prend un gros coup sur le crâne. Nouveau duel entre les deux hommes à Spa, où on a le droit au légendaire commentaire de David Croft au départ. Hamilton qui tente la même tactique que l'année précédente, à savoir laisser Vettel revenir avant le raidillon. Mais cette fois-ci, le moteur de la Ferrari est plus puissant que le moteur de la Mercedes. Vettel passe et va s'imposer à Spa. Continues to lead though, ahead of Sebastian Vettel, Esteban Ocon and Sergio Perez up to the top of the Raidillon, and Magnussen has made up places at the start, but here comes Sebastian Vettel, he's neck and neck with Lewis Hamilton, Vettel is alongside and ahead, Ocon is also ahead, they're four abreast going. Et c'est en Italie, à la course suivante, que le championnat bascule définitivement du côté de Lewis Hamilton, puisque c'est Kimi Raikkonen qui signe la pole. Et Vettel est trop pressé de doubler son coéquipier, ne surveille pas Lewis Hamilton qui l'attaque à la chicane Ascari. Les deux hommes qui se touchent, Vettel qui part en tête à queue, qui estime que c'est la faute d'Hamilton, alors que globalement c'est du 50-50, mais Vettel il vous dira que c'est la faute de Lewis. Il remontera 4e, mais Lewis gagnera la course devant Kimi. Et cette fois-ci, ça ressemble à un coup définitif pour le championnat. Hamilton alongside Vettel. Oh, so close. He'll struggle to get round there. They touch Martin. Hamilton and Vettel has been. Go. There's just not enough space through there, but Hamilton hung it around the outside. Surtout qu'à Singapour, un circuit qui était censé être typé Red Bull ou Ferrari, Lewis va sortir le tour du siècle en qualification et prendre la pole devant Verstappen et Vettel. Ça sera le même classement en course. Hamilton qui s'impose sur un circuit où il n'était pas censé gagner. Non, ça pue au championnat. Nouveau duel entre les deux hommes en Russie où c'est musclé. Vettel qui va undercut Lewis Hamilton et puis qui va défendre très agressivement quand Lewis va vouloir l'attaquer. Lewis qui finira par passer, Mercedes qui demandera à Valtteri Bottas en tête de laisser passer Hamilton. Hamilton qui prend encore 10 points d'avance sur Vettel en s'imposant en Russie.
Non, je vous le dis, c'est fini, c'est fini. Ben Hamilton, and Hamilton is coming back at him, and he's got a great toe. Oh, and he wanted to go down the inside, but there wasn't room, and at the last moment just had to back off. How they didn't touch there, I don't know, but Hamilton's going for it again towards turn 4. Has he got enough on the Ferrari? Under braking to squeeze down the inside. Hamilton's done it. Lewis Hamilton get... Vettel qui va faire une nouvelle erreur au Japon, il va partir en tête à queue suite à un accrochage avec Verstappen. Alors faut dire ce qui est, c'était très agressif de Verstappen la défense, mais Vettel aurait dû faire attention. Ouais, nouvelle victoire d'Hamilton et il va se passer la même chose au quota où Vettel va spin après un contact avec Ricciardo, le Spin Master en action. Et c'est une course remportée par Raikkonen, une course que Vettel avait le rythme pour gagner puisqu'il finit 4e devant Bottas. Malgré son tête à queue être reparti du fond de la grille, non, Vettel il a fait trop d'erreurs en 2018, beaucoup trop d'erreurs. Et c'est encore une fois au Mexique que Lewis va finir son titre, malgré une course mieux gérée par Ferrari et un dépassement de Vettel sur Lewis. Lewis finit 4e de cette course, Vettel 2e, suffisant pour que Hamilton glane son 5e titre, parce que oui, c'est ce après quoi les deux hommes couraient en début de saison, et Vettel qui va être le premier à féliciter Lewis en sortant de sa voiture. Voilà, quand je vous dis qu'il y a du respect entre ces deux hommes, il y a beaucoup de respect. Un respect réciproque. Let me say congratulations to both. Et en 2019, cette fois, la Mercedes sera bien supérieure à la Ferrari. Il n'y aura pas de duel pour le titre entre les deux hommes. Il n'y aura même pas de duel pour le titre tout court, puisque Hamilton va globalement dominer le championnat. Il y aura quand même 2 duels, un à Bahreïn où Vettel va spin. Ouais, malheureusement, mais Vettel, ça tourne. Hein. DRS wide open, this time it's only Hamilton. Vettel wonders where he's going. Hamilton goes round the long way, round the outside once again. He's off the track once again, and Sebastian. Puis il y aura la polémique au Canada, alors non pas parce qu'il y a eu un accrochage entre les deux hommes, mais parce qu'un accrochage a été évité de justesse. Vettel qui a coupé une chicane dans le premier secteur et qui en revenant sur la piste a tassé Hamilton contre le mur. Alors il est vrai, sans le faire exprès, mais les commissaires ont décidé de donner 5 secondes de pénalité à Vettel, une pénalité qui sera suffisante pour qu'il perde la victoire face à Lewis Hamilton. Il passe la ligne d'arrivée en premier, est classé 2e, et puis dans le parc fermé, il inversera les panneaux. Voilà. Globalement pour montrer que c'est bien lui qui a passé la ligne d'arrivée en premier. On arrive ensuite en 2020 et là la Ferrari est une poubelle. La Ferrari de 2020 c'est un tracteur, c'est une charrette, alors que la W11 c'est la voiture avec potentiellement le plus de grip, c'est la voiture qui allait le plus vite de l'histoire de la F1. Et nos deux hommes partageront un podium symbolique puisque sous la pluie en Turquie, Hamilton rappelle pourquoi il est le meilleur, s'impose avec 30 secondes d'avance sur Sergio Pérez alors que sa voiture, voilà, elle était nulle part en qualif. En course, globalement, il a juste géré ses pneus magnifiquement. Et Vettel rappelle pourquoi il est 4 fois champion du monde en allant chercher son seul podium de la saison le jour où Lewis va chercher son 7e sacre. Puis 2021 et 2022, Vettel est chez Aston Martin et nos deux hommes ne se croisent plus en piste. Ouais, là les belles années sont passées, les belles années. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires puisque c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à mon Insta si elle vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.